Voyons maintenant l'expérience concernant la bibliothèque et les archives générales de la Fédération des moniales Clarisse urbanistes d'Italie, qui nous est présentée par la directrice Eleonora Rava. Merci. Merci. Merci au comité scientifique d'avoir accepté notre proposition d'intervention. Nous allons présenter aujourd'hui un modèle vertueux, pensons-nous, mais qui peut être perfectionné, évidemment, de la gestion du patrimoine de livres et d'archives des Clarisse urbanistes d'Italie. Justement, comme il s'agit d'un modèle qui peut être perfectionné, nous acceptons, nous serons heureux d'écouter vos critiques et vos suggestions. La Fédération des Clarisse urbanistes d'Italie regroupe les monastères qui professent la règle promulguée par Urbain IV en 1263. Le 4 octobre 1958, dans le sillage de la Constitution apostolique Sponsa Christi, dans laquelle Pie XII avait indiqué aux monastères cloîtrés la possibilité de se regrouper en fédération pour s'entraider, elle comptait 21 monastères. Au fil du temps, d'autres monastères ont rejoint la fédération, d'autres l'ont quittée, certains ont été fermés ou transférés, et au cours de la dernière décennie, 7 ont été supprimés. Vous les voyez là en rouge. Donc, 17 monastères font donc actuellement partie de la fédération. La fédération a agi sur 2 fronts pour faire face à la dispersion du patrimoine documentaire et livresque qui pourrait résulter des suppressions. D'autre part, en 2017, elle a décrété la création des archives et de la bibliothèque générale de la fédération dans l'un de ces monastères. Des archives et une bibliothèque de concentration dans lesquelles convergeront les archives et les bibliothèques des monastères qui, au fil des ans, ont été ou seront supprimés. D'autre part, elle a confié au Centre d'études Santa Rosa de Viterbo, par un accord stipulé en décembre de la même année, la garde, la conservation et la valorisation du patrimoine documentaire et livresque produit par les différents monastères. Le choix du monastère de Viterbo n'est pas fortuit, mais stratégique, parce qu'il occupe une position centrale par rapport aux autres monastères et parce que le culte de Sainte Rose de Viterbo attire chaque année au moins 50 000 visiteurs du monde entier, garantissant visibilité et un impact donc ou des effets sur toutes les initiatives qui s'y déroulent, y compris la mise en valeur du patrimoine de la fédération. Le Centre d'études Sainte-Rose, auquel ont été confiées les archives et la bibliothèque, est un institut de recherche composé de professionnels du patrimoine culturel, historiens, paléographes et diplomates, archivistes, philologues et historiens de l'art. D'une part, elle assure la vitalité et la dignité de l'ensemble monastique par la restauration des salles, la mise en place d'expositions permanentes et l'organisation de représentation périodique, et d'autre part, elle mène une activité culturelle intense et variée, comprenant des conférences scientifiques et de vulgarisation, l'octroi de bourses et des initiatives de recherche. En particulier, mais pas seulement, en ce qui concerne les activités d'enseignement, le centre d'études a créé l'école de paléographie et d'histoire qui réunit de nombreuses associations culturelles et universités. Le centre n'impose pas de charges économiques à la fédération. L'activité de catalogage et d'inventaire des archives et d'inventoriage des archives et de la bibliothèque est financée par le 8 pour 1000 de la conférence épiscopale italienne, par la Direction générale des bibliothèques et des droits d'auteur, mais c'est le centre d'études qui prépare et transmet au nom de la fédération toute la documentation nécessaire pour accéder à ces fonds. Donc je me rattache à ce qu'a dit le professeur Perrone à propos de la question des financements.
L'activité de valorisation, de promotion et de restauration est financée au contraire par le centre d'études avec ses propres fonds. En bleu, vous voyez, ce sont les financements auxquels peut accéder le centre d'études. Donc 5 pour 1000 pour la protection du patrimoine culturel, et puis l'article 8 de la loi donc en faveur des institutions culturelles. La fédération, en bref, est déchargée de toutes les tâches de collecte de fonds qu'exigerait la gestion directe du patrimoine et bénéficie de financements qu'elle ne pourrait pas obtenir parce qu'elle n'est pas légalement une institution culturelle. Donc tout cela par le biais du centre d'études. Alors, les archives générales conservent actuellement les 5 fonds suivants qui ont tous été déclarés d'intérêt historique notable. Archives du monastère de Sainte-Rose, archives du monastère de Saint-Paul de Tuscania, de Saint-Lucia d'Arcevia, de Sainte-Marie des Capucinelles et d'Averse, mais d'autres archives vont bientôt arriver. Le patrimoine archivistique est principalement constitué de registres relatifs à la vie économique et administrative des monastères, tels que les registres des recettes et des dépenses, les cabris, les registres fonciers, les inventaires des biens immobiliers, mais il y a aussi des registres relatifs à la vie quotidienne et religieuse, tels que les chroniques, les livres capitulaires, les registres des professions et des vêtements, les livres, les visites canoniques, les visites pastorales, les livres des indulgences et des offices sacrés, les recettes. Les archives contiennent aussi du matériel géographique et dévotionnel, de la certification des reliques à la documentation relative à l'instruction des causes de béatification, de canonisation des religieuses mortes en odeur de sainteté, ainsi que des écrits relatifs à la vie privée des religieuses, tels que des journaux intimes et un matériel photographique considérable. La riche documentation conservée ouvre des perspectives de recherche variées. Vous le savez mieux que moi, elle permet d'étudier les relations entre les monastères de femmes et les communautés extérieures, l'importance des monastères en tant que centre religieux, économique, culturel et politique, l'histoire de l'économie et de l'agriculture, de l'alimentation, de la pratique de la conservation des archives. Elle est utile pour mener des études prosopographiques, hagiographiques, anthropologiques et dévotionnelles. Le regroupement de la documentation dans des archives uniques permet d'étudier les différents fonds également d'un point de vue comparatif. La bibliothèque de la Fédération contient environ 20 000 volumes dans certaines éditions du XVIe siècle et participe donc au recensement national des éditions. Le fonds ancien compte plus de 600 unités bibliographiques avec un intérêt particulier pour le corpus de livres originaux du monastère de Sainte-Rose qui possède concrètement une collection de près de 400 volumes imprimés au XVIIIe siècle avec des témoignages considérables pour des siècles précédents et suivants. Le noyau le plus visible est la collection moderne, composée principalement de lectures dévotionnelles et hagiographiques, mais comprenant également des livres liturgiques, des volumes de droit civil et canonique, de médecine, de sciences naturelles, de littérature, d'édition de sources, d'histoire du genre, d'histoire franciscaine et d'histoire locale. La bibliothèque possède aussi une collection de manuscrits qui sont en train d'être catalogués à l'aide du programme Manus Online, et une importante collection de périodiques avec un intérêt particulier pour les revues franciscaines, bien sûr. À la lumière de ce qui précède, un patrimoine aussi important ne pouvait être laissé sans une valorisation adéquate et efficace. Dès le début, il a été entendu que les points forts seraient les occasions de dialogue avec le grand public à travers des activités de haute divulgation qui ont produit au fil des ans des ateliers, des expositions. Par exemple, je voudrais rappeler en 2017 l'exposition donc organisée avec la surintendance archéologique de Rome. Le titre était Le Trésor de Sainte-Rose, un monastère de foi, art et lumière. Donc des rencontres, des documentaires ont été produits. Par exemple, en 2021, Savoir et saveur. C'est un documentaire qui a été présenté pour l'événement national de la Nuit des Archives, promu par Archivissima, qui a remporté la 2e place du prix de la Stampa. Et des expositions permanentes. Là, vous voyez cette image, c'est
Donc voilà, une exposition justement qui a été aménagée. Un autre point fort a été de combiner l'approche plus populaire avec la construction d'un itinéraire avec des interlocuteurs scientifiquement qualifiés, donc universités, centres de recherche sur une tendance. Grâce aux accords signés, il a été possible d'organiser des conférences internationales, même à distance, même en distanciel. Par exemple, en 2021, le colloque micro-histoire, histoire de la vie quotidienne dans les monastères cloîtrés a été organisé, financé par le MIC, et des initiatives d'enseignement supérieur, par exemple, auprès de l'Antonianum, donc Vie et Miracle de Rose de Viterbe, et on a, et on a pu donc voilà, une publication donc qui a été publiée, Vie et Miracle est une publication, pardon, qui a été publiée par l'Antonianum, Vie et Miracle de Rose de Viterbe, ou Mémoire secrète, une chronique du XVIIe siècle du monastère de Sainte-Rose. Depuis 2018, la Fédération a rejoint le réseau des instituts culturels ecclésiastiques de la Toucha, qui vise à promouvoir des initiatives dans divers domaines d'intérêt commun, principalement dans les domaines des archives, de la bibliothèque, d'économie, de l'histoire, de la diffusion et des événements, afin que les archives et les bibliothèques des différentes institutions dialoguent entre elles pour une meilleure connaissance de leur propre patrimoine et de celui des autres. La valorisation de l'immense patrimoine archivistique et livresque n'a pas négligé l'attention portée aux personnes en situation difficile, notamment les jeunes universitaires qui n'ont pas une structure et les personnes détenues. En faveur des premiers, les centres d'études attribuent chaque année une bourse pour la valorisation du matériel documentaire conservé dans les archives de la Fédération. Les détenus, quant à eux, ont été impliqués dans 2 projets distincts. L'un visant à récupérer les activités artisanales typiques des religieuses, l'autre à publier des manuscrits. Le premier de ce projet, dans le titre est Rose qui dégage, financé par la région du Latium et mené à la prison de Viterbe. Il comprend ce projet des sessions de formation et des activités pratiques visant à enseigner aux détenus de moyenne et haute sécurité l'artisanat textile, en particulier la production de roses en soie, qui leur garantira un accès facile au monde du travail une fois libérés. Par exemple, dans le secteur du finissage pour la confection de vêtements et d'accessoires d'ameublement. Les roses en tissu produites par les détenus sont données au monastère de Sainte-Rose à Viterbe, où elles font partie des objets de dévotion liés au culte de Sainte-Rose, très demandés par les fidèles, notamment à l'occasion de la fête patronale. Le deuxième projet, expérience de détention, menée en collaboration avec l'université de St. Andrews dans la prison de Terni, visait à enrichir, et au début c'était financé par la communauté européenne, visait à enrichir la formation personnelle des détenus en les impliquant dans des activités d'études et de recherche sur la documentation conservée dans les archives de la Fédération. Grâce à l'activité de transcription, les détenus ont été sensibilisés aux écritures anciennes. Ils ont appris à lire, à transcrire et à faire des éditions de manuscrits, obtenant en retour des éditions de chroniques et de livres de recettes prêts à être publiés. Et c'est très beau parce que ces détenus, on peut parler de la vie monastique, on peut même faire des comparaisons entre la vie monastique et la vie en prison. Il y a des projets européens grandioses, justement, sur cette comparaison entre ces 2 institutions. Et c'est une manière de raisonner sur leur vie et sur les dynamiques de la prison. La stratégie adoptée par la Fédération à l'égard de son riche patrimoine livresque et documentaire a permis d'atteindre un triple résultat. Elle a évité sa dispersion en le concentrant en un seul lieu. Elle a assuré sa protection et sa valorisation en le confiant à un centre hautement spécialisé, sans aucune dépense ni charge de la part de la Fédération. Enfin,
Elle a donné un nouvel usage à un monastère, celui de Sainte-Rose à Viterbe, qui n'a plus aujourd'hui de communauté cloîtrée. En effet, c'est les sœurs franciscaines qui le gèrent pour l'instant, mais en le maintenant vivant et en continuant à diffuser le charisme clérical. Le charisme de Claire, de Sainte-Claire. Le modèle de Sainte-Rose a été couronné de succès. En décembre 2021, la Fédération des Clarisses Sainte Giacinta Marescotti Latium Ombrie a constitué les archives générales et la bibliothèque de la Fédération et les a confiées, dans ce cas aussi, au Centre d'études Sainte-Rose.